Lansana Bacheli, bonjour. Au lendemain du 9 janvier 2015, le monde découvre celui qu'on surnomme en France ou ailleurs un héros dans l'attaque hyper cachère à la porte de Vincennes perpétrée par Amédi Coulibaly. Lansana Bacheli, depuis ce jour, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Moi, ce qui a changé de ma vie, j'étais sous-naturalisé français. Et puis là, j'ai changé aussi de travail. Maintenant, je travaille à la mer des Paris. La mer des Paris, ça fait 5 mois. Et puis là, j'ai fait beaucoup de voyages qui m'invitent à aller à l'école pour parler avec les jeunes, pour sensibiliser beaucoup de jeunes. Et en France aussi, même aux États-Unis, quand je sortais aussi. Depuis ça, c'est ça ma vie a changé. J'ai fait beaucoup de voyages. D'accord. Vous n'aimez pas qu'on vous appelle héros. Pourquoi? Vous récusez le terme. Alors, moi, je n'accepte pas d'être héros parce que j'ai fait une acte naturel, comme je dis depuis longtemps. Pour nous, on vivait comme ça en Afrique. Aider d'autres personnes, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Nous, ça fait partie de notre vie et de notre culture. Moi, mes parents, ils m'ont appris comme ça. La religion, ils m'ont appris comme ça, aider d'autres personnes. Au lendemain, je vois que tout le monde crie héros, hyper cancer, et il a sauvé plusieurs personnes. Je disais que moi, je suis pas un héros, j'ai fait juste un acte naturel. Je sauvé humain d'abord. Ce n'est pas question de religion, ce n'est pas question que je suis plus fort que tout le monde. J'ai fait juste un acte simple. J'ai pris un sang-froid, c'est tout. Sinon, je ne suis pas héros, je n'accepte pas d'être héros. D'accord. Comment vous y prenez quand vous apprenez qu'une attaque terroriste est en cours ailleurs dans le monde, comme celle vécue hier par les Burkinabés? Moi, je crois qu'il y a un gros travail à faire parce que là, tout le monde, c'est tout le monde qui est menacé maintenant. Il n'y a pas qu'un seul pays. On voit tout ce qui s'est passé ici en France, en Tunisie, au Mali, maintenant au Burkina. Maintenant, moi je crois que c'est toutes les populations qui devaient être prudentes, d'être concentrées sur eux-mêmes parce que le problème c'est compliqué. Avant les terroristes ils ne s'habillent pas comme nous, ils s'habillent bizarre, mais maintenant ils s'habillent comme nous, on ne sait même pas ce qui est terroriste, qui n'est pas terroriste. Maintenant c'est un peu compliqué maintenant, c'est très difficile. Avant aussi on voit qu'il y a des hommes qui faisaient le terrorisme, mais maintenant, et même les femmes maintenant ils font ça. Et quand vous regardez les trucs de Burkina Faso, là je viens de voir, il y a des femmes qui étaient commandants. C'est compliqué actuellement. D'accord. Est-ce que vous avez des séquelles de l'attaque du 9 janvier 2015? Il vous arrive de faire des cauchemars, de s'appeler de mauvais souvenirs? Ouais, j'ai fait des cauchemars. J'ai fait des cauchemars souvent la nuit parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Quand on vécu des choses pareilles comme ça, c'est dur parce qu'on était menacé, on a vu quelqu'un qui a des armes qui est venu nous menacer, on a vu des cadavres. C'est quelque chose qui est dur la nuit. C'est vrai, avec le temps ça ira, mais quand même, comme moi j'étais bien entouré avec la famille, avec d'autres personnes, avec l'association qui m'ont aidé. C'est ça qui m'ont aidé, sinon c'était dur. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des cauchemars souvent, mais avec le temps, je crois que ça ira. D'accord, vous avez connu la clandestinité. Est-ce que vous pouvez revenir sur... Est-ce que c'est facile d'être un clandestin ici en France? Votre vie d'immigré d'avant? C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Parce que quand on arrive en un pays qu'on ne connaît pas, et surtout quand il vient jeune, très jeune, mineur, si tu ne connais pas les situations, comment fonctionner les situations, ou comment s'intégrer sur un pays étranger, moi je crois que c'est ça qui est plus dur parce que nous on est arrivé ici, on connaît rien du tout. Il y a nos cousins, nos frères qui sont venus en France, qui ont venu juste pour travailler. Elles ont venir majeurs, nous on est venus très jeunes, on ne connaît même pas comment s'intégrer dans l'association. C'est ça qui nous a fait, qui est dur. Et puis tu n'as pas les papiers, c'est très compliqué. D'accord. Ça vous fait mal de voir une certaine classe politique de la France dire du mal sur les immigrés, ne dire que du mal sur les immigrés? Mais moi je crois que pour eux, ils croient que l'immigration c'est quelque chose de positif. L'immigration, nous on est venus juste pour les causes, pour aider nos familles en Afrique, pour travailler. On n'est pas venu ici pour profiter de leurs richesses. Nous on est venus juste
aider d'autres personnes en Afrique, comme nos parents ils ont fait, comme nos grands frères ils ont fait. Nous aussi on est venus sur ces causes. Il ne faut pas qu'ils mettent tous les immigrés dans les mêmes paniers. C'est vrai, l'immigration, il y a des bons, il y a des mauvais, comme toute la famille. Il y a des familles qui sont bons, il y a des familles qui sont mauvais. Dans la vie, c'est comme ça. L'immigration, pour moi, c'est quelque chose qui est... Moi, je suis immigré, je suis fier. Je ne vais pas prendre ma grosse tête que je ne suis pas immigré. Moi, je suis immigré. Mes parents sont venus en France depuis que je ne suis pas né. Maintenant, moi, je suis là. Je veux que tout le monde réussisse en France. D'accord. Considérez-vous comme un modèle d'immigrés intégrés, musulmans et français? Bon, tout d'abord, moi je crois qu'il faut te croiser d'abord. Parce que quand tu arrives à un pays comme ça, tu ne connais pas les situations, comment fonctionner. Moi je crois qu'il faut suivre les personnes qui sont devant vous. Parce que moi j'ai suivi les décisions qui sont devant moi. Moi je traîne avec les enfants qui ont envie d'avancer, pas les enfants qui sont perdus. Moi je fréquente les bonnes personnes qui m'ont aidé. Parce que depuis que je suis arrivé ici, ma mère me disait tout le temps il faut faire attention les personnes que tu vas fréquenter, il ne faut pas fréquenter les mauvaises personnes. Moi c'est ça qui m'a aidé, j'ai fréquenté les bonnes personnes, j'ai joué au football ici, j'étais capitaine de foot, comment ça s'appelle, j'étais à l'école, j'ai vu mes diplômes, j'ai des diplômes de CAP Carreleur, j'ai un diplôme de peinture. Bon, moi je crois que c'est ça qu'il faut, quand il vient des pays étrangers, première chose, il faut pouvoir vers plus vite intégré, c'est ça qui est plus important pour avancer le plus vite possible. D'accord, vous avez rencontré le président malien, Ibeka. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, Ibeka, depuis le premier jour, je l'ai vu les premiers jours, je crois, Hôtel Continental, les grandes marches à Paris, le 11 janvier. Il m'a accueilli dans son hôtel. Il m'a dit c'était comme un drapeau malien qu'il allait tomber. Bon, Amadi Koulibaly il a fait tomber un drapeau malien, moi j'ai ramassé. Et il m'a dit ça, il m'a dit que j'ai fait honorer tous les Mali et toute l'Afrique. C'est ça qu'il m'a dit. D'accord. Votre dernier message pour ces jeunes Africains qui tentent de venir en Europe, qu'ils considèrent comme l'Eldorado? Moi je crois que les conseils que je donne aux jeunes Africains à la base, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent venir en Europe. Bon, ils croient que l'Europe c'est facile, mais il faut qu'ils regardent bien. L'Europe c'est pas facile, ce n'est pas comme le temps de notre grand-parent, notre parent. Maintenant c'est compliqué. Mais c'est vrai, je peux le comprendre aussi. Les problèmes c'est la faute nous les immigrés qui sont en Europe, parce que comment ici en France, même quand on est mal hébergé, mal comporté, mais quand on part en Afrique, on se prend comme on vivait au roi, ou on vivait dans un hôtel 5 étoiles. C'est pas ça. L'Europe d'avant et l'Europe d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. C'est très compliqué. Si on a des moyens de rester chez nous, de travailler chez nous, moi je crois que c'est ça qui est plus important, de prendre des bateaux et venir en Europe. Même c'est ça que j'ai parlé sur mon livre. J'ai donné que des conseils. Ce que j'ai vécu sur ça et ce que je vois aussi. Moi c'est pas juste ça. Bon, ce qui me croit vraiment, c'est important de me croire, parce que nous on a vécu ce qui s'est passé réellement en France. On parle pas que des mensonges, on parle que des réalités. Bon, moi c'est ça que j'ai à dire les jeunes Africains qui sont en Afrique. Il faut qu'ils réfléchissent avant de venir en Europe. Lansana Bathily, Dakar Matin vous remercie. Merci à vous. Je remercie toute ma famille au Sénégal, parce que c'est une grande famille au Sénégal. Tout le monde qui me voit, j'ai fait un petit coucou à tout le monde. Merci. D'accord, merci.